En Jésus, Dieu a marché et parlé avec nous comme il l'a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. L'arrivée du Christ a montré à toute l'humanité que Dieu est fidèle à ses promesses. Jésus n'était pas seulement un signe de Dieu avec nous, comme l'enfant né au temps d'Achaz. Jésus était Dieu avec nous en personne. Jésus est l'Emmanuel. Il n'est pas une révélation partielle de Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous dans toute sa plénitude. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9. Jésus a quitté la gloire du ciel et a pris la forme d'un serviteur afin de pouvoir s'identifier à nous dans nos luttes humaines quotidiennes. Philippiens 2, 6, 11. Hébreux 4, 15, 16. Contrairement aux pharisiens, Jésus ne demandait pas aux gens de changer avant de venir à lui. Il les a cherchés, il les a rencontrés là où ils étaient et leur a fait grâce dans leur situation. Ceux qui acceptent le Christ changent, mais de l'intérieur. La bonté de Dieu conduit les pécheurs à la repentance. Romains 2, 4. Et Jésus était plein de bonté. Jésus nous a montré que nous ne devrions pas laisser les normes culturelles dicter qui nous évangélisons. Les malades ont besoin d'un médecin, les brebis perdues ont besoin d'un berger. Prions-nous le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans le champ. Luc 10, 2. Sommes-nous prêts à y aller nous-mêmes? Assis au festin de Matthieu, Jésus a brisé les tabous de la société et a condamné le système légaliste des pharisiens pour atteindre la justice. Le fait que Jésus ait mangé avec des pécheurs montre qu'il regardait le cœur des gens au-delà de la culture. Alors que les pharisiens ne tenaient pas compte des gens en raison de leur comportement passé. Jésus a vu leurs besoins spirituels tout au long de son ministère. Jésus a tendu la main à ceux qui avaient besoin de lui. Assis au festin de Matthieu, Jésus a brisé les tabous de la société et a condamné le système légaliste des pharisiens pour atteindre la justice. Le fait que Jésus ait mangé avec des pécheurs montre qu'il regardait le cœur des gens au-delà de la culture, alors que les pharisiens ne tenaient pas compte des gens en raison de leur comportement passé. Jésus a vu leurs besoins spirituels. Si les couleurs de la peau, des yeux et des cheveux de Jésus dans les représentations artistiques sont probablement inexactes, qu'en est-il de la longueur de ses cheveux? La représentation de Jésus comme ayant de longs cheveux est également inexacte. Là encore, il est impossible d'être dogmatique, puisque la Bible ne dit rien de la longueur de ses cheveux. Mais si Jésus ressemblait à un homme typique du Moyen-Orient au 1er siècle de notre ère, les représentations artistiques sont probablement incorrectes quant à la longueur de ses cheveux. De nombreuses représentations artistiques de Jésus le montrent avec des cheveux d'apparence plutôt féminine. Bien qu'il n'y ait pas de loi juive spécifique, les hommes juifs avaient traditionnellement des cheveux beaucoup plus courts que les femmes juives. Il y a le commentaire de Paul qui vient nous éclairer dans 1 Corinthiens 11, 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? La longueur des cheveux de Jésus aurait été celle qui était culturellement appropriée pour un homme. Les cheveux de Jésus auraient eu une apparence masculine. Ses cheveux auraient-ils pu être longs comme jusqu'aux épaules? C'est possible. Jésus aurait-il eu une coupe à rasoir ou des cheveux très courts? Probablement pas. L'essentiel est qu'il aurait eu une apparence masculine. Et c'est ce que semble vouloir dire Paul dans 1 Corinthiens 11, 13, 3, 5, 15. Les cheveux d'un homme doivent avoir une apparence masculine. Les cheveux d'une femme doivent être féminines. Ce que cela signifie peut varier d'une culture à l'autre. Mais le principe demeure, quelle que soit la culture. Alors Jésus avait-il les cheveux longs? La réponse dépend de ce que l'on entend par long. Aurait-il pu avoir des cheveux plus longs que la longueur typique des cheveux des hommes d'aujourd'hui? Oui. Aurait-il été si long qu'il paraisse féminin? Cela est peu probable. Mais tout comme pour la couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux, la longueur de ses cheveux n'a finalement aucune importance. Elle n'a rien à voir avec le fait qu'il soit le sauveur du monde. Jean 1, 29. Et le seul chemin vers le ciel. Jean 14, 6.